La religion raélienne, selon ses pratiquants, s'assigne la mission d'informer l'humanité sur ses véritables origines, mais aussi de préparer le retour officiel d'Elohim sur terre. Pour les raéliens, les Elohim ou venus du ciel en hébreu sont les créateurs de l'univers. La religion raélienne est une religion qui a été révélée le 13 décembre 1973 en France. Ces Elohim-là ont révélé à Raël pendant 6 jours que la vie sur Terre a été créée par eux grâce à la science qu'ils maîtrisaient, notamment à la molécule de l'ADN. Ils souhaiteraient venir officiellement sur Terre pour aider notre humanité à s'en sortir. Ils nous demandent pour cela de construire une ambassade dans laquelle ils viendront officiellement rencontrer les populations de la Terre. La science est en train de montrer que l'homme sera capable de créer l'homme comme ça a été fait pour nous il y a de cela 25 000 ans. La vie sur Terre, une œuvre scientifique. Et selon Boniya, leader de ce mouvement en Côte d'Ivoire, cette religion présente depuis 40 ans dans le monde a des objectifs bien précis. Cette convention des Raéliens va durer 2 jours. L'enjeu est d'apporter la contribution des Raéliens à la paix et au bien-être social des populations. Siempre a la derecha. Estamos en la vereda, los planos, los llanos. Acabamos de llegar a donde los raelianos. Cuadro el carro por aquí. Sí, porque de pronto llega, alguien llega, bueno, tienen billar. Aquí es el parche de los raelianos. Ya vamos a ver y escuchar. Vamos a ver. Este es el combo de camello. Cuando Jesús se va, dice, no los voy a dejar solos, les voy a enviar al Espíritu de la verdad, un consolador. También se encuentra en San Juan. Ese consolador de Israel, porque él viene y dice, yo ya me encontré con Jesús, soy hermano de Jesús, tengo la misma sangre. O sea, si da testimonio de su padre, es porque este es el hermano biológico de Jesús y es el verdadero profeta que viene a dar la verdadera revelación. De hacernos caso a nosotros, estamos grabando, estamos con Gleicam y estamos como en el centro de operaciones de conferencias de los raelianos. Y por aquí están nuestros amigos raelianos. Pues, mezclando con las de nuestros compañeros, están unificados. Los cielos positivos van a ayudar a relajar más nuestro cuerpo, a estar más conscientes, para que nuestras células que componen este pequeño organismo, este pequeño infinito, estén aún más conscientes, que se den cuenta que al fin se han ocupado de ellas. Vemos como estas células empiezan a moverse gradualmente, empiezan a purificarse en células más, células enteras, Alors, le bilan de 50 ans d'indépendance, de soi-disant indépendance africaine, il est pas beau parce qu'en fait, il n'y a pas d'indépendance. Donc tout ça, c'est des mensonges, c'est tout sauf la vérité. Il n'y a pas eu vraiment d'indépendance. Il y a eu un simulacre d'indépendance, mais une véritable indépendance, c'est revenir à ce qui existait avant le colonialisme. Qu'est-ce qui existait avant le colonialisme? Des ethnies, des groupes qui étaient des nations, car chaque ethnie est une nation, et qui avaient des frontières totalement différentes de ce qui existe maintenant, des religions totalement différentes de ce qui existe maintenant, une culture totalement différente de ce qui existe maintenant, qu'on voit dans tous les détails, la façon de s'habiller, la façon de se coiffer, partout. Et tout cela a été colonisé. Et donc, à la décolonisation, qu'est-ce qu'il y a eu? Il y a eu un simulacre de décolonisation politique. Ça veut dire que les frontières qui ont été décidées par des gens qui n'avaient jamais mis les pieds en Afrique, quelque part en Europe, qui se sont partagés comme ça, comme on partage un gâteau, ils se sont partagés l'Afrique, Kama, en disant vous les Anglais vous aurez ça, nous les Français on va voir ça. Ils ne sont jamais allés voir sur place et ça donne des divisions épouvantables qui créent des guerres parce que certains pays voient une ethnie au grand pouvoir faussement démocratique qui a été mis en place par les Européens et d'autres ethnies comme les Hutus et les Tutsis
qui se trouvent dominés, qui se trouvent maltraités par les autres, qui sont mis au pouvoir par les Européens, et donc des génocides et des conflits terribles qui n'en finiront pas. La révolution culturelle, si Kama veut devenir indépendant, si l'Afrique veut devenir vraiment indépendante, elle ne l'est toujours pas. Elle n'est toujours pas parce que les ressources sont pillées par les grands conglomérats économiques européens et américains. Elle n'est toujours pas parce que les systèmes politiques qui ont été mis en place au moment de l'indépendance, qu'est-ce qui s'est passé? Les colons, ils ont mis en place des pouvoirs, ils ont tracé des frontières, et puis, à leur départ, ils ont mis en place des gens, soi-disant élus démocratiquement, qui maintenaient les mêmes frontières, les mêmes valeurs, les mêmes... Ce n'est pas de la décolonisation. Et sur le plan religieux, il faut que les Africains comprennent que leurs ancêtres qui ont été colonisés, qui ont été torturés, qui ont été massacrés pour les forcer à accepter la colonisation, ont également été torturés, massacrés et maltraités pour changer de religion. Les conversions au christianisme ont été faites par la force et par la violence. Alors, imaginez, et les ancêtres que vous avez, peuple africain, sont toujours vivants sur la planète des Elohim. Et ils vous regardent, et ils voient leurs descendants, vous, s'habiller comme leurs tortureurs. Ils voient leurs descendants aller dans les églises qui ont été mises en place par leurs tortureurs. Ils sont désespérés. Si vous voulez retrouver la vérité qui est le culte de vos ancêtres, débaptisez-vous, apostasiez de la religion des colonisateurs, jetez les vêtements des colonisateurs, retrouvez les vêtements africains, retrouvez la culture africaine, retrouvez les religions d'avant la colonisation. Alors là, vos ancêtres vont vous regarder en étant fiers et en disant, tiens, finalement, nos descendants sont finalement indépendants. Pour l'instant, vous ne l'êtes pas. C'est des blagues. On vous fait croire à l'indépendance. Il y a un drapeau, il y a des... C'est des pantins, mais qui sont aux ordres des pouvoirs internationaux. Et vous le savez, en prenant un maximum d'argent qu'ils mettent sur des comptes en Suisse. Et en même temps, l'Afrique meurt de faim un peu partout. Un petit exemple. La cathédrale, la basilique de Yamoussoukro, si je me rappelle bien du nom, c'est aberrant. Il y a une Américaine qui vient de lancer une opération, c'est il y a plus de 30 ans, en disant le Vatican, s'il est tellement concerné par les pauvres et par la faim en Afrique et ailleurs, mais qu'ils vendent le Vatican, et avec cet argent, il peut donner à manger à tout le monde. Parce que la religion chrétienne dont on vous vante les mérites et avec laquelle on vous a colonisé, a toujours dit la pauvreté c'est beau, n'avoir rien c'est beau. Ok, faites-le vous-même. Que le pape vende tout le Vatican, c'est une ville. Et avec l'argent, il y a de quoi nourrir tous les Africains pendant plus d'un siècle.